Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, Lyon Eurobois 2024 et nous allons là pendant 2 heures avoir les pitchs pour les Awards, Award 2024, qui récompensent l'innovation, la nouveauté, les évolutions des industriels et des fabricants qui sont ici présents sur le salon Eurobois. Avec moi, monsieur Marc Vincent, qui est le directeur, le président. Vous êtes quoi? Vous êtes le directeur ou le président? Prenez votre micro. Pardon, le directeur. Oui. Le directeur de Xylofutur, le pôle de compétitivité de la filière bois. Et c'est vous qui êtes le président de ce jury. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc effectivement, présidence du jury pour la première fois pour Xylofutur. C'est à la fois un honneur et une responsabilité puisque on va récompenser donc des entreprises et des projets innovants dans la filière. Alors comme tout concours, il y a une partie concurrence entre les candidats. Je tiens à vous rassurer pour ceux qui pitchent, il y a un esprit, il y a une bienveillance quand même de la part du jury. Même si on essaye d'être le plus pertinent et consensuel possible. Voilà, je vais vous souhaiter bonne chance, puisque ce matin, c'est vous qui bossez. Et rendez-vous demain pour les visites et les trophées. Pour les visites et les trophées demain, on le dira à la fin. Donc, je vais vous rappeler très rapidement comment ça se passe. Vous venez ici pour 5 minutes et pendant les 5 minutes, vous nous présentez votre innovation. Vous avez un petit menu déroulant, vous verrez. Au bout des 5 minutes, il y a un gong et vous partez. Et on commence avec Astrid Dupin, qui est la directrice marketing communication du centre de formation Glass Hall Road. C'est ça? Je l'ai bien dit? Oui, mais c'est pas Astrid. Ah Venez vite vous installer. Donc là, si je comprends bien, j'ai déjà la pression, quoi. Voilà, vous avez la pression et vous êtes? Alors, je suis Stéphane de la société Class. Class est une société qui distribue des grues sur remorque et des grues sur camion, monte-meubles et monte-matériaux, donc sur toute la France. Notre siège de société est basé à Nanteuil-le-Haudouin dans le 60. Et après, nous avons plusieurs sociétés en France qui nous permettent de mailler tout le territoire. Nous faisons de la vente et de la location de nos machines, l'entretien et les contrôles aussi des machines avec nos techniciens. Aujourd'hui, nous sommes là donc pour vous présenter en particulier notre toute nouvelle grue, classe grue sur remorque en aluminium, la grue 350E. C'est l'innovation du salon, vous en doutez bien. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que nous allons travailler maintenant avec des machines tout électriques. Donc on a un système dans un premier temps de déplacement avec nos radiocommandes de déplacement autonome radiocommandé. Donc la grue va pouvoir se déplacer toute seule. Une stabilisation automatique et l'énergie de la machine, c'est la toute première fois avec une batterie lithium FR. Une autonomie de 8 à 10 heures de travail avec qui nous travaillons en particulier les charpentiers, les couvreurs, les constructeurs de maisons en ossature bois, les gens qui font de la pose de vitrage, du solaire, du photovoltaïque, etc. Tout ce qui va être du petit levage. Nous sommes tout au fond, en face de moi là-bas, du stand vers le grand stand de fabrication de murs ossature, où nous allons aussi utiliser un petit camion grue classe type K1003 qui va travailler lui aussi est en bi-énergie. La grue sur remorque est uniquement électrique sur batterie lithium. Le camion est en bi-énergie et on va l'utiliser donc en électrique pour pouvoir, pour le stand Mac Diffusion, relever et stocker tous les murs ossature bois qu'ils vont fabriquer durant la semaine tout simplement. D'accord ? Là, on est à la fois sur un modèle de grue sur remorque et de nacelle. On a la possibilité, au bout en fait, de notre Jeep, quand tout est déplié, de mettre aussi une nacelle qui va pouvoir aller travailler jusqu'à 30 mètres de hauteur. D'accord ? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour l'instant ? Donc concernant surtout l'énergie, c'est ça qui est important pour nous, puisqu'on travaillait uniquement avec des moteurs diesel jusqu'à présent. Donc je vous l'ai dit, la batterie, 8 à 10 heures d'autonomie. D'accord ? À peu près, idem, en termes de charge complète d'une batterie, c'est 8 à 10 heures aussi.
Les gros avantages, plus de bruit pour les clients quand ils travaillent, plus de bruit pour les clients de nos artisans quand les machines sont dans leur cours pour réaliser les toitures, pour de la rénovation, etc. Pas de risque d'incendie, pas de risque d'explosion avec ces batteries. Et surtout, là aussi, un coût qui est beaucoup moins important en termes de consommation par rapport à des moteurs diesel, tout simplement. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire en ce qui me concerne. Je ne sais pas du tout où on en est. On en est, vous avez encore une petite minute, mais si vous pensez que vous avez fini, c'est bon pour nous. Rappelez-nous vraiment l'innovation, hein, c'est la batterie, c'est ça? C'est vraiment, effectivement, la batterie lithium pour l'énergie de la machine à la place du moteur diesel que nous avions depuis des années sur toutes nos machines. C'est vraiment la première machine avec une batterie que l'on a sur notre stand. Je vous invite à passer nous voir quand vous aurez un petit moment, bien sûr. Mais c'est vraiment la première et on est complètement autonome avec cette batterie. Voilà. Donc c'est vraiment la grosse innovation de classe pour cette année. Bah écoutez, merci. Si on a tout dit. Je pense que j'ai fait le tour. Soyez indulgents hein, quand je suis le premier. Et c'est Stéphane, c'est pas Astrid. Voilà. Voilà. Mais c'était pas mal quand même. Hein. Merci. Puis on a deux Stéphane quand même sur le plateau. Très bien. Voilà. On va attendre le gong. Ouais. Vous pouvez rajouter quelque chose. Je ne sais pas, est-ce qu'il y aurait des questions? Peut-être, non? Personne? Non? Après, voilà. Voilà, vous pouvez aller vous rasseoir. Merci. Et j'invite tout le monde, évidemment, à aller voir cette magnifique grue sur le stand. Alors, deuxième personne, alors j'espère que c'est la bonne personne, on va voir. Guillaume Figiel, s'il vous plaît. Société Etich. C'est la bonne personne. C'est bien la bonne personne. Allez-y, vous avez 5 minutes. Ça fonctionne? Ça fonctionne, oui, tout fonctionne bien. Bonjour à tous. Approchez un petit peu le micro du menton. La société Etich, c'est avant tout une entreprise familiale depuis 135 ans, 4e génération, où la marque Etich suscite l'enthousiasme dans le monde entier et est un partenaire apprécié pour l'industrie du meuble, du commerce spécialisé ou encore de l'artisanat. Notre filiale en France existe depuis plus de 150 ans. Très engagée depuis les années 90 dans le mouvement RSE, nous atteindrons en 2025 la neutralité carbone. Qualité et innovation sont l'ADN de Etich. Et notre proximité client nous permet de répondre aux attentes du marché en proposant des solutions uniques et incroyables pour des meubles de valeur encore plus personnalisés. Peut-on réinventer totalement l'espace de rangement? Oui, c'est une certitude. Nous profitons d'ailleurs de l'événement Eurobois pour vous présenter en exclusivité pour la France la ferrure Funspin, un nouveau mouvement inédit et inégalé qui offre une qualité de design filigrane et qui se démarque nettement des ferrures présentes aujourd'hui sur le marché. Grâce à son mouvement pivotant, on peut l'apercevoir ici, l'innovation Funspin est une nouvelle gestion de l'espace où les portes ouvrantes et abattantes disparaissent totalement de l'espace dédié au rangement. Le passage est totalement libéré et en plus, Funspin ne dégage pas simplement qu'une niche comme les autres ferrures, mais dégage un angle complet, ce qui permet un accès aisé aux meubles. Tout ce qui est visible devient invisible, tout ce qui est invisible devient visible. 2 meubles en un pour des clients exigeants en quête de haut de gamme, encore plus personnalisés. En un tour de main, Funspin balaie les anciens modèles de conception et donne un nouvel élan créatif au design des meubles, sans aucun usinage. Tout est simple d'application. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, ou encore le salon et le bureau, la polyvalence de Funspin permet de vous adapter totalement. Allez-y, tournez la page, prenez votre temps, on a encore un petit peu de temps. Ouais, il reste beaucoup de temps. Tout va bien. Par ailleurs, nos partenaires agenceurs ont déjà imaginé cette innovation dans plusieurs projets dédiés, comme la maison, les boutiques, le magasin, ou encore des projets hôteliers. Imaginez ce mouvement unique dans une bijouterie, par exemple. Grâce à ce système, il est tout aussi facile de faire bouger des meubles à hauteur de plafond qu'une petite vitrine. Ou encore, pourquoi pas, un plan de travail transformable.
Sa modularité exceptionnelle apporte une toute nouvelle dimension dans les meubles de rangement et permet aux différents fabricants, agenceurs et menuisiers de se différencier et de souligner l'excellence de leur savoir-faire. Fernspin est une source d'inspiration incroyable et unique qui arrive sur le marché en France. Si vous avez terminé, on peut y aller. Rappelez-nous rapidement l'innovation. L'innovation, c'est comment faire tourner un carré dans un carré. Et pour ça, je vous invite à venir voir et de cesser de l'imaginer. Voilà, stand 6G60. Tout à fait. Merci. Si vous avez terminé, c'est bon pour moi. Pour moi. Eh ben, je vais inviter l'autre personne donc, à aller voir cette innovation sur sur le stand Etiche. Maintenant, j'appelle Monsieur Pierre-Jean Durel. Entreprise Durel. Installez-vous et parlez-nous de votre innovation. Bonjour voilà. à tous, merci. Donc moi, je suis ici pour vous présenter donc, la TPR 360 Eco, une braseuse des braseuses de carbure. Donc, je suis Pierre-Jean Durel. J'ai créé la société Durel Machine en 2022. C'est une société qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de machines d'affûtage pour la première transformation du bois. Donc les scieries ou alors les affûteurs des scieries. Actuellement, je suis parti d'un postulat en fait assez fort en me disant que le bois, ce matériau noble, devait être scié ou travaillé avec des outils réutilisables ou produits de manière éco-responsable. Et de cette manière-là, en fait, j'ai décliné une gamme de machines et l'esprit de mon entreprise autour de cette valeur-là, de la réutilisation et du réemploi. De toute façon, les années 2020 à 2030 sont l'ère du réemploi. On le voit par différentes mesures gouvernementales qui sont faites pour réutiliser les objets ou les appareils électriques notamment. Aujourd'hui, la majorité des lames de scie à ruban pour la première transformation du bois sont des lames jetables. C'est-à-dire que dès lors qu'elles ont été affûtées 3 à 4 fois, elles sont jetées pour partir dans des filières de recyclage. Aujourd'hui, la machine TPR 360 Eco propose de dépastiller ces lames pour réinstaller des nouvelles pastilles carbure. Donc on est sur une machine qui peut proposer de réutiliser la lame 2 à 3 fois, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a une durée de vie de la lame qui est accrue. Alors, en plus, la lame utilise, cette machine va pouvoir placer des pastilles carbure sur la lame qui permet d'augmenter de 4 à 5 fois son temps de sciage. Donc là où des lames traditionnelles vont pouvoir scier pendant environ 8 heures, les lames produites par cette machine vont pouvoir scier environ 40 heures. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important pour les scieries en termes de maîtrise des budgets, notamment des coûts d'outillage. Voilà, donc avec cette machine, on a en fait un générateur de chauffe qui vient chauffer dans une pince la pastille à braser, avec ici un injecteur de flux d'argent qui est le matériau de brasage pour coller la pastille sur la dent. On voit ici l'interface Siemens, donc une interface tactile pour piloter la machine et la faire fonctionner de manière automatique. Donc cette machine, en fait, elle permet de mieux valoriser le travail des opérateurs. Dans les scieries ou dans les ateliers d'affûtage, beaucoup de gens ont besoin de travailler et pour faire beaucoup de lames. Aujourd'hui, cette machine permet de mettre plus de valeur ajoutée sur les lames et donc du coup d'avoir des prix de lames qui sont plus hauts et de mieux valoriser le travail d'un affûteur. C'est quelque chose que je trouve qui est intéressant et qui était aussi important pour moi parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes, notamment robotiques, pour supprimer l'être humain d'un atelier, alors que je pense qu'il faut mieux valoriser son travail. C'est quelque chose qui est important, je pense, pour l'avenir. On a également moins de déchets d'acier avec cette machine, puisque les lames sont réutilisées. On a également moins de transport, puisque en ayant une durée de vie de 40 heures, on va avoir 5 fois moins d'affûtage par lame, donc 5 fois moins de navettes à faire avec l'atelier d'affûtage. Et en plus, on cerise sur le gâteau, on va dire, cette machine produit des lames d'une manière économique, puisque les lames sont environ 30% moins chères que les lames conventionnelles avec cette production-là. Voilà, donc c'est
une innovation majeure qui est l'innovation de ma petite entreprise que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Mais c'est une innovation qui est très importante et qui est soutenue par la région Rhône-Alpes, donc le dispositif Startup & Go, BPI France, le réseau Initiative et le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Voilà. Merci, c'est terminé. C'est terminé. Donc on a compris, hein, belle innovation. Merci. Je vais vous demander de retourner dans la salle et je vais appeler maintenant Isabelle Machado, s'il vous plaît, de la société Festool. Et Isabelle s'est transformée. C'est formidable aujourd'hui. Alors vous êtes, prenez le micro. Bonjour, Michael Fesneau, promoteur de la société Festool. D'accord. Et vous nous apportez la machine sur place. Effectivement. Allez-y, vous avez 5 minutes. Alors, non, on va attendre quand même qu'on l'installe, parce que ce qui était quand même assez important, c'est de voir la scie. Parce que là, en fait, mon collègue Loris est en train d'installer en fait, la première scie à format sur chantier en batterie. Donc, l'innovation, avant tout, vient de sa compacité. Vous pouvez voir que tout rentre dans un coffret de rangement qu'on appelle un systénaire. Et le principal intérêt, c'est de la mobilité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir à tout moment réaliser toutes vos découpes avec une machine avec une interface digitale qui est réglable au dixième de millimètre. Donc pour présenter Festool, c'est une entreprise familiale qui est basée en Allemagne, à seulement 600 km d'ici. Donc elle est assemblée dans notre dernière usine quasi autonome. Et l'intérêt de cette machine est de pouvoir amener une solution de découpe en totale mobilité. On a un chariot établi qui nous permet également de faire d'autres opérations. La lame utilisée sur la machine est existante déjà sur d'autres scies, ce qui permet à l'utilisateur également d'avoir beaucoup moins de lames au quotidien à gérer. Vous avez également une possibilité d'accessoire qui est rangée très astucieusement dans le systénaire. Donc, il permet en fait de pouvoir partir de son camion jusqu'à aller sur son chantier directement en une seule opération, plutôt que de repartir et de revenir, donc des pertes de temps. Vous avez une machine qui est également, il faut savoir que chez Festool, tous les boutons verts ont une fonction. Donc, vous avez un réglage précis et cette machine également est connectable avec son application Festool, qui permet en fait d'une part de mémoriser tous ces réglages en amont et de pouvoir bénéficier également de tous nos services avec son espace Festool au niveau de ses garanties. C'est une machine qui a également une garantie qui va jusqu'à 3 ans, donc qui concerne la machine, les batteries, les chargeurs. Nous garantissons les pièces détachées pendant 10 ans après l'arrêt de la machine, ce qui en fait un produit durable. Et à l'heure actuelle, c'est très important. Vous avez également une assurance vol sur chantier qui permet de protéger l'utilisateur et qui permet de se rééquiper à moindre coût. Et enfin, l'intérêt avant tout de cette scie et son innovation, c'est d'avoir vraiment un concept vraiment particulier pour être sur des chantiers en totale mobilité. C'est bon pour vous? Je pense que c'est bon pour moi. Allez, vous avez encore un petit moment, enfin 30 secondes ou un peu plus. Rappelez-nous l'innovation majeure. L'innovation majeure, c'est la scie en elle-même. C'est d'avoir vraiment une machine qui est vraiment tout à fait compacte et qui, en fait, peut partir sur un chariot sans être obligatoirement connecté à un réseau. Vous avez une grosse capacité et qui concerne des menuisiers, des agenceurs, des poseurs de cuisine, des parqueteurs, parce que l'établi peut également être mis en partie basse. Donc c'est la machine en elle-même qui est de l'innovation. Merci. Merci. Vous pouvez donc récupérer cette belle machine et on peut la voir sur le stand 6E78 Festool France. Festool. J'ai du mal. Alors je vous laisse embarquer la machine. Alors, pour la prochaine fois, j'ai un homme. On va voir s'il se transforme en femme.
Je vous invite à aller les voir sur le stand. Et voilà, la machine s'en va facilement. J'appelle Monsieur Christophe Caboret, s'il vous plaît. Alsafix. Et voilà encore une belle machine. Bonjour. Bonjour, dites-nous tout. Bon, je ne me suis pas transformé en femme. Voilà. Ben non, Ça, c'est étonnant. Hein. C'est plutôt l'inverse jusqu'à présent, donc on verra au fil de la journée. Allez-y, vous avez 5 minutes. Merci. Donc Alsafix, c'est une société familiale hein, qui est alsacienne, qui est basée au-dessus de Strasbourg, qui fête cette année ses 30 ans. Et Alsafix, c'est la fixation, c'est alsacien, c'est également 30 ans d'innovation. Donc 30 ans d'innovation au service de la fixation, au service des professionnels, des utilisateurs et également de nos partenaires. Chaque année, on va se concentrer sur 5 à 10 innovations, plus ou moins probantes. Ça peut être un élargissement de gamme de produits qui existent déjà, mais également des produits un peu plus spécifiques. Donc, comme je vous l'ai dit, on s'adresse vraiment aux professionnels, aux utilisateurs qui ont des métiers très particuliers, très précis. Cette année, l'une de nos innovations phares se présente sous la forme d'une visseuse qu'on appelle la 430 JDB 18 volts, JDB comme joint debout. Donc ça s'adresse à tous les couvreurs principalement qui vont faire une toiture en zinc. Cette toiture doit être fixée à l'aide de petites pattes qui sont normées, hein, qui répondent également au DTU. Actuellement, il y a plusieurs solutions pour les fixer. Et on a souhaité, avec évidemment la recherche et le développement et avec le concours de tous nos utilisateurs, améliorer et faciliter la pose de ces joints debout. Et donc on a décidé de créer cette visseuse qui est en développement depuis quelques années et qui est maintenant arrivée à terme du développement. Cette visseuse qui va permettre principalement un confort de travail et d'accroître la productivité sur le chantier. Donc il faut bien se comprendre que ces personnes travaillent sur un toit, avec toutes les difficultés que ça représente. Certaines utilisent vis par vis. Donc l'un des avantages principaux de cet appareil, c'est d'avoir des bandes de vis. Donc on a des vis en bande où on a 50 vis par bande, donc ce qui permet de ne pas avoir à recharger à chaque fois vis après vis, de ne pas avoir à les chercher, de ne pas avoir, comme des fois on les voit, les avoir dans la bouche, ce qui peut être dangereux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, ça va être la position de travail qu'on va pouvoir avoir avec cet appareil qui a été fait exprès assez long pour pouvoir permettre de travailler soit debout, soit la façon traditionnelle, c'est généralement à genoux. Donc elle a la longueur faite pour pouvoir travailler dans ces dispositions-là, avec également la poignée pour un meilleur confort. Là où on va se différencier des visseuses qu'on avait par avant, ou qu'on peut retrouver sur le marché, c'est également tout le travail qui a été fait, tout le développement qui a été fait sur la tête de vissage, qui est vraiment faite pour cette application. Donc aujourd'hui, on s'adresse aux couvreurs avec un produit qui est fait pour une application et qui est vraiment spécialisé pour ça. Donc on va proposer pour les gens qui vont poser ces toitures en zinc, un appareil vraiment fait pour eux. Plus de productivité, plus de confort, plus de facilité au travail. Ce sont des gens qui ont des travaux assez difficiles à réaliser et Alsafix souhaite les accompagner avec toute cette nouvelle technologie qu'on leur apporte, bien sûr avec un appareil autonome également, pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. On a fait le tour ? Je pense qu'on a fait le tour. Je vous invite évidemment à venir sur notre stand où on pourra faire les démonstrations. Vous pourrez même, ceux qui le souhaitent, essayer l'appareil. Voilà, on peut la prendre en main. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et le temps que vous quittiez notre plateau, j'appelle Monsieur Anthony Ponsonnet, s'il vous plaît. Et Monsieur Ponsonnet, vous représentez la société SPIT. Alors, je ne connais pas cette société, je vais certainement mal dire le nom. C'est SPIT Passload ou pas? Prenez le micro. Et dites-nous tout. Bonjour, Bonjour. on prononce toutes les lettres, Passload.
Passlode, et ben voilà. Alors, Vous avez 5 minutes, installez-vous. je ne remplace pas une dame, mais je ne suis pas M. Ponsonnet. Vous n'êtes pas monsieur Ponsonnet, et vous êtes monsieur? Je suis Patrick Boucher. Je suis responsable grand compte dans l'entreprise Speed Passlode, qui est le premier fabricant français de fixation depuis 1951. Voilà. On est basé à Valence, dans la Drôme. Donc aujourd'hui, nous présentons une innovation mondiale. Pas besoin de 4 bras pour faire 2 choses à la fois. Il y a environ 35 ans, nous avons inventé le système autonome de clouage à destination des entreprises de charpente couverture. Cette génération et des centaines de milliers d'outils ont fait le bonheur de ces entreprises en leur apportant du confort, de la sécurité et de la rapidité au quotidien sur leur chantier. Il y a une quinzaine d'années, nous avons continué à innover en mettant sur le marché le premier cloueur autonome pour connexion métallique. Quand on parle connexion métallique, c'est assemblage d'équerres de charpente, d'équerres d'ossature, de connecteurs de charpente, de plaques de connexion, etc., qui permet d'assembler des pièces de bois entre elles. Donc c'était le premier cloueur autonome. Certains aujourd'hui utilisent encore le marteau ou la visseuse pour assembler sur chantier la totalité de la construction bois. Alors, fort de notre expérience et de notre savoir-faire et d'une demande croissante de la part de clients utilisateurs, nous avons imaginé, conçu et fabriqué dans notre usine de Valence, dans la Drôme, le premier cloueur autonome capable d'assembler complètement la structure bois sur chantier. Cette innovation, c'est le combi XI. Je vais devoir lâcher mon micro parce que je vais vous faire une petite manipulation. En fait, c'est le seul outil qui a la capacité d'assembler des pièces de bois et des pièces métalliques. Merci beaucoup. C'était pas prévu, mais c'est très agréable également. Donc très rapidement, je vais pouvoir transformer mon outil de charpente en outil de connexion métallique sur mon chantier. Donc si vous venez faire l'essai sur notre stand, vous verrez, il y a 2 nez différents. Et je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Donc c'est un outil 2 en 1. Merci pour m'avoir tenu le micro. Pas de souci. Donc c'est le seul outil, comme je disais, qui est capable d'assembler complètement la construction bois sur chantier, tout en respectant les normes de construction, grâce notamment à sa large gamme de consommables disponibles. Un seul outil dans le camion, un seul outil sur le chantier, un seul outil sur le toit, comparé aux 2 que l'on avait avant, afin d'optimiser les temps d'assemblage, les coûts d'achat et les coûts d'entretien. Et c'est le seul outil autonome made in France, à Valence dans la Drôme, toujours plus confortable et léger, voilà, par tous les temps. Si vous venez sur notre stand, on pourra développer pourquoi par tous les temps. Donc le cloueur Combi XI, c'est le témoin de la qualité d'engineering et du savoir-faire industriel français de Speed Passlode. Je vous remercie. Merci à vous. Donc, on vous invite à aller sur le stand 6B 94. La société, rappelez-moi. Speed Passlode. Voilà. Merci à vous. Et pendant que vous remballez votre matériel, et bientôt vous n'aurez plus qu'une seule machine, on a bien compris, ce sera plus pratique. J'invite Rachel Munier, s'il vous plaît, de la société Bloom. Et c'est bien vous. Bonjour. Bonjour. Eh bien, écoutez, vous avez 5 minutes. Bonjour à tous. Je suis Rachel Munier de la société Bloom. Bloom est une entreprise autrichienne qui a commencé en 1952 à fabriquer des charnières pour ouvrir une porte, puis des coulisses pour ouvrir des tiroirs, puis des composants pour ouvrir des meubles hauts et dernièrement des portes escamotables. Je suis ravie de venir vous présenter aujourd'hui à Eurobois et pour la première fois sur un salon français notre nouvelle innovation pour portes relevables, Aventos HK I, le I pour intégrer, puisque nous avons intégré, c'est-à-dire que nous faisons disparaître les composants à l'intérieur du côté du meuble. Pourquoi? Les avantages, quels sont-ils?
une esthétique exceptionnelle puisque les ferrures, les composants ne sont plus visibles du tout. Donc un design d'une élégance rare et également une ergonomie renforcée, décuplée je dirais même, puisqu'il n'y a plus du tout de composants dans le meuble, donc tout l'intérieur du meuble devient de l'espace disponible pour du rangement ou de déposer du matériel. Je dirais qu'Aventos HKI, c'est pour les professionnels de l'agencement, à mon sens, en tout cas cette solution place le professionnel de l'agencement comme dans un rôle d'apporteur de solutions. Apporteur de solutions innovantes, apporteur de solutions ergonomiques, et quelque part ça le différencie dans son discours et dans sa posture quand il se présente en face de son client. Aventos HKI, c'est une solution polyvalente qui va aussi bien dans l'habitat que dans l'agencement professionnel. On peut très bien imaginer cette solution très élégante dans une boutique, dans un musée, dans un hôtel, où cette solution trouve totalement sa place. Maintenant, si on parle un peu de technique, c'est une prouesse d'arriver à intégrer la quincaillerie dans des côtés de meubles de 16 à 25 mm. Mais c'est une prouesse technique qui ne réduit pas pour autant, je dirais, le champ des possibles de ce produit-là. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à des meubles de 600 mm de haut, 1800 mm de large et des poids de face qui vont malgré tout jusqu'à 18 kg. Donc, tout est intégré, mais en même temps, tout est possible. Toujours en termes de technique, nous avons 4 solutions de mise en œuvre différentes. Pourquoi 4, me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est tout simplement fonction de l'agencement, de l'équipement, pardon, de l'agenceur dans son atelier. Fonction de son degré d'équipement, il aura à disposition 3 solutions pour faire une Aventos HKI totalement encastrée et une 4e solution, il pourra faire Aventos HKI en solution partiellement encastrée, malgré tout très fin, puisque là, on parle d'une solution où on va avoir un cache qui va recouvrir de 5 mm d'épaisseur la quincaillerie à l'intérieur du meuble. Donc quelque chose malgré tout de très discret, très élégant. 2 solutions pour ouvrir la porte haute, avec ou sans poignée. La solution sans poignée se fait avec notre Tipone, notre touche-lâche mécanique. Comme toujours chez Bloom, le produit est garanti pour la durée de vie du meuble. En général, on le teste chez nous sur 20 ans d'utilisation et le produit est garanti pour cette durée de vie-là. Que vous dire encore? Comme toujours également chez Bloom, l'agenceur n'est jamais seul. Ça, c'est un point qui est très important pour nous. On veut accompagner, on veut être là, on veut soutenir. Et ce qui veut dire que, outre notre service technique, outre nos commerciaux, technico-commerciaux sur la route qui accompagnent, nous avons également des configurateurs en ligne gratuits. Nous avons également des gabarits, des aides de montage qui vont simplifier le travail de l'agenceur. Je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Le produit est fabriqué dans nos usines en Autriche. Depuis plus de 20 ans, même un peu plus, Bloom est très engagé dans la protection de l'environnement et a mis en place des tas d'actions pour limiter notre impact d'activité industrielle sur l'environnement. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais à titre d'exemple, les panneaux photovoltaïques sur les toits des usines, la liaison ferroviaire sur l'usine 7 qui nous permet d'expédier nos composants non pas par la route mais par le rail pour éviter de mettre des camions sur la route. Un système de recyclage interne des matières premières pour éviter là aussi de mettre du zinc ou de l'acier par exemple sur la route pour aller chez un recycleur. On recycle en interne. Nous avons énormément d'actions et on travaille bien évidemment dans ce sens pour obtenir une neutralité carbone en 2025. Je dirais que pour terminer, Aventos HKI, pour moi, c'est une solution excessivement élégante, ergonomique, mais en même temps totalement techniquement réalisable pour les agenceurs grâce aux 4 solutions de mise en œuvre que nous mettons à disposition. Je vous invite évidemment à venir découvrir le produit sur notre stand et je vous remercie de votre attention. Bravo, 5 minutes pile. Vous êtes la première hein, qui entend le gong. Merci. Cette fois-ci, j'invite Monsieur Michel Magréau, s'il vous plaît. Venez vous installer. Vous représentez la société, et je peux peut-être mal le dire, Sistel, c'est ça? C'est la société Sistel. Sistel, Sistel. c'est revendeur effectivement, sur le territoire français, mais je représente la société Hexagone.
Donc, la société... Approchez un petit peu votre micro. J'approche le micro. Bonjour à tous déjà. La société Hexagone, on est présent dans l'industrialisation depuis 40 années sur 2 gros domaines, l'édition de logiciels et la fabrication de matériel de mesure. Alors vous avez 5 minutes, allez-y. Donc aujourd'hui, on présente un produit qui est totalement innovant. C'est une machine qui ne produit rien. C'est là où c'est innovant. Non, je rigole, ça produit tout simplement une aide et la pédagogie pour la formation de... Alors aujourd'hui, on parle d'opérateur machine-outil, mais nous, on va parler plutôt de pilote de machine-outil. Pourquoi un pilote? On est parti exactement du même constat qu'un pilote d'avion. Avant de décoller et d'emmener du matériel ou des passagers, il passe des heures de simulateur. On a créé un simulateur d'usinage qui est là, justement, j'ai vu qu'il y avait les compagnons du devoir. Lorsque l'on forme, on a des apprenants sur des machines-outils, il est hors de question de les laisser tout seuls en autonomie sur une machine. Il y a des risques de sécurité pour la personne et surtout des risques de casse d'outils, de brut d'usinage et également la machine proprement dite. Eh bien, on a construit un simulateur d'usinage qui est là pour aider les apprenants dans leur pédagogie, puisqu'on va pouvoir permettre à l'étudiant d'apprendre par l'erreur, chose qu'on n'imaginerait pas du tout sur une vraie machine. Là, on va le laisser en autonomie, où il va pouvoir utiliser une machine où il n'y a aucun risque, puisque c'est le but du simulateur. Il va utiliser sa machine comme une vraie machine-outil. Il va créer son programme, il va régler ses outils, il va faire ses origines programme et il va démarrer son simulateur. Et si jamais il y a un aléa en cours de route, eh ben, effectivement, il va pouvoir le simuler sur le simulateur, comme son nom l'indique, sans risque et sans casse. Donc ça répond à plusieurs critères déjà. Donner de l'attractivité sur nos métiers. On est quand même sur des métiers qui sont en tension. Donc attirer des jeunes par des nouvelles technologies dans l'apprentissage. Si on devait classer une machine à commande numérique, elle serait classée dans l'utilisation et en termes d'énergie en classe G. Donc, un simulateur d'usinage, c'est en classe A. Ça consomme nettement moins d'énergie, forcément. Et puis également, on va être innovant et attractif, effectivement, pour nos jeunes. On va être écologique. On va apporter un autre moyen de pédagogie. Et puis surtout, également pour des industriels, ça peut être un bon moyen de simuler une fabrication qui serait où on n'a pas le droit à l'erreur. On a un seul brut d'usinage, on a un seul billot de bois à travailler. Et bien, on va pouvoir créer son programme et le simuler également dans l'environnement de l'Hexagone Machine Trainer. Donc forcément, la sécurité, on le comprend tout de suite. Si on se met en situation, on est un formateur, on met des étudiants sur une machine, on a en règle générale le bouton d'arrêt de coup de poing, on a toujours la main dessus parce qu'on a tellement de risques effectivement qu'il puisse y arriver un aléa. On va toujours sécuriser. Là, on va laisser nos étudiants apprendre avec leurs travaux qu'ils auront pu faire sur un logiciel de fabrication. N'importe quel logiciel de FAO est compatible avec notre Hexagone Machine Trainer. Et il va pouvoir importer son programme et simuler son travail. Une fois qu'il aura fait des heures de simulateur, on pourra le laisser tranquillement aller sur une vraie machine pour faire sa production de pièces. Je ne sais pas où est le timing. Vous inquiétez pas, vous entendrez le gong. Vous avez encore un petit moment. Donc, en quoi c'est innovant? C'est tout simplement que c'est la première mondiale. Il n'y a pas de simulateur d'usinage dans le monde de la fabrication de machines-outils, donc dans l'utilisation de machines-outils. On va pouvoir simuler du fraisage, on va pouvoir simuler du tournage, du perçage, tout ce qu'on fait classiquement sur une vraie machine, et surtout de la technologie de 3 axes à 5 axes en positionné ou en continu. Donc ça, c'est suivant les typologies de machines.
Que puis-je dire d'autre? Voilà, on est bien, on est presque au gong. Hein. On est presque au gong. Voilà. C'est pas parfait. Donc. On peut aller voir sur le stand 6F52 votre innovation, hein, un simulateur de vol. Tout à fait. Voilà. Voilà. Pour l'usinage du bois. Pour l'usinage du bois. Merci à vous. J'invite Yann Colfo à nous rejoindre. Non. Il y a un changement. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Tizoc Chavez, responsable de Woodmiser France. On a pris la place. Vous avez pris la place, d'accord. Mais on m'avait dit que c'est pas voulu, hein, c'est l'organisation. Moi, j'obéis, bête et discipliné. Oui, non, Okay. mais vous avez raison, il faut être bête et discipliné. Pas tout le temps. Pas toujours. Présentez-nous votre innovation, vous avez 5 minutes. Premièrement, je vous présente Woodmiser France. Woodmiser France, c'est une société qui a vu le jour en 1982 dans un garage à Indianapolis avec 2 associés. Et c'est une famille très modeste avec Laskowski, M. Laskowski et M. Tekulf. Cette société, elle a évolué. Et dans les années 1997, la gamme LT15, elle a vu le jour. C'est une gamme qui est répartie partout dans le monde, dans les 5 continents. Aujourd'hui, il faut savoir que Woodmiser, elle a vendu plus de 80 000 séries dans le monde. Et c'est sur cette gamme LT15, sur laquelle LT15, les initiales de nos fondateurs, Laskowski, Tekulf. Et sur la machine LT15, on peut voir qu'on utilise notre châssis qui est très répandu, qui est très solide. Il y a la partie wide, on répond à un besoin du marché. On va passer des billes des 90 de diamètre et une ouverture entre les galets des 88. Aussi sur cette nouvelle évolution, aujourd'hui, les temps font qu'on doit évoluer avec notre époque. C'est pour cette raison-là que Woodmiser présente l'LT15 batterie, c'est-à-dire ça va être une scie mobile, vous pouvez l'avoir aussi en fixe, mais c'est une scie mobile avec 6 batteries. Elle peut marcher avec 4 batteries, vous allez en avoir environ 8 heures de travail avec 4 batteries. Et sur le recharge, pour 2 batteries, ça prend 2 heures, c'est-à-dire que vous pouvez partir en forêt, faire votre travail une journée avec 4 batteries. Aussi, sur ce système de notre LT15, on a un système évolutif de la division électronique. La division électronique, ça va être votre calculateur sur lequel vous allez dimensionner vos planches. Ça nous permet une facilité, c'est plus ergonomique. C'est les WB, c'est une nouvelle évolution. Un étalonnage plus rapide, plus de mémoire. Et aussi, on a une partie que ça va être la régulation automatique pour conserver le plus notre batterie. C'est-à-dire, je peux mettre un mode automatique et je vais scier à environ entre 1500 mA à 2000 mA et ça va maintenir constant. Si j'arrive dans un nœud et ça commence à couper un peu plus, je vais ralentir, l'intensité en avancement va ralentir aussi. Sur cette partie, pourquoi on le fait? Aujourd'hui, vous pouvez répondre à des normes écologiques. Si vous êtes amené à travailler dans des milieux plus restreints, ça nous permet de réduire le bruit. On a 0 émission, c'est une machine complètement écologique et c'est sur nos batteries lithium-ion que vous connaissez. On fait des démonstrations tous les matins à l'entrée et aussi l'après-midi. Je pense que vous êtes arrivé par ce côté-là, côté visiteur. C'est qui est arrivé de ce côté-là? Juste 2. Bon, tous les autres, vous pouvez y aller un petit peu, voir un petit peu l'innovation. Et voilà. OK? À l'entrée. Merci beaucoup. Merci. Hein, donc, une innovation qu'on peut voir à l'extérieur, à l'entrée du salon. Oui, à l'extérieur, on fait les démonstrations le matin, à 9 h, quand on a le visitorat. Et après, manger, voilà, on va dire vers 14 h. Voilà, on peut aller voir la machine. Et on peut aussi aller voir sur votre stand les autres... Il y a les autres machines qui sont aussi sur le stand. Et si vous avez une demande spécifique, avec grand plaisir, on peut se déplacer et on vous fait une démonstration rien que pour vous. Ben, écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et donc maintenant, j'appelle... alors je ne sais pas si c'est monsieur Jérôme Borle ou monsieur Grégory Toi, de chez Bosch. Bonjour, venez vous installer. Alors, vous êtes monsieur?
Non, allez-y. Bonjour à tous. Donc, je suis de la société Bosch Power Tool France et je suis le démonstrateur pour l'Île-de-France et la Normandie. Donc, je suis venu vous parler de 4 produits qui sont sortis cette année. Bien sûr, beaucoup en sans fil, puisque c'est le... Non, je vous arrête, parce que comme vous avez 4 produits, il faut qu'on les fasse les 4 les uns après les autres. Okay. Donc allons-y, vous avez 5 minutes pour le premier produit. D'accord. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, tout est en sans fil, ou beaucoup de choses sont en sans fil, quand on parle d'électroportatif. Et la contrainte qu'on a, c'est d'avoir de l'énergie disponible, parce qu'on a de plus en plus de grosses machines à alimenter en énergie. Et donc, on est toujours en recherche sur la technologie des batteries pour faire évoluer ça, pour augmenter l'autonomie sans augmenter trop le volume ou le poids de la batterie. Et donc, on a déjà lancé, il y a 4 ans, la batterie Procore, qui était une batterie haute densité, issue des mêmes cellules que vous trouvez dans l'automobile. Hein. Souvent, l'automobile est à la primeur de la technologie, parce que le volume il est très important sur les cellules. Et donc on a sorti des batteries qui permettaient d'avoir l'équivalence de la puissance filaire quand on va travailler avec ces batteries-là. On a bien sûr travaillé sur le produit pour améliorer la dissipation de la chaleur, etc., pour ne pas être embêté par des coupures thermiques. Voilà. Et donc on a pu aller jusqu'à la puissance de 2400 watts avec des batteries comme ça. Là où avant on avait 600 watts, donc on n'était pas capable d'avoir le filaire. Et donc là, maintenant qu'on a beaucoup de machines qui sont puissantes, qui demandent beaucoup d'énergie, on a encore passé un palier, toujours en suivant le marché de l'automobile sur les cellules. Hein. Et en fait, il y a 4 ans, il y a une nouvelle génération de cellules qui est sortie, cellules cylindriques, pour ceux que ça parle, qu'on appelle tabless, c'est-à-dire sans tablette de connexion. Et en fait, l'intérêt de cette nouvelle génération de cellules, c'est que ça va permettre, pour le même volume et la même surface, de gagner beaucoup d'autonomie, parce qu'on aura beaucoup moins de résistivité, beaucoup moins de résistance à l'intérieur de la batterie, et donc beaucoup moins de perte d'énergie tout au long du cheminement de l'énergie pour aller à la machine. Et donc comment ça se passe? En fait, vous avez votre cellule, à la place d'avoir une tablette, donc il n'y a plus de tablette qui est soudée, en fait vous avez une multitude de tablettes qui sont tout au long du support d'anode et cathode qui sont dans la batterie. Et en gros, c'est pas vraiment de la tablette, on appelle ça plutôt de la multitable en fait, c'est-à-dire qu'on a des sorties qui sont tout le long de la cellule et qui vont permettre de raccourcir le chemin que le courant a à faire pour sortir de la batterie, et donc de moins chauffer, de moins avoir de perte, et surtout, comme on a plein de tablettes de connexion maintenant, c'est multitable, et ça permet de ne pas sortir juste à un point. Parce que, comme vous le savez, hein, quand vous êtes dans un stade de foot, hein, s'il y a 100 000 personnes qui doivent sortir sur une entrée, il y a goulot d'étranglement et ça pose problème. Là, pour la batterie, c'est pareil, avec les nouvelles cellules, comme on a des tablettes tout le long de la cellule, non seulement le chemin est plus court, mais en plus, on a 100 cellules, là où 100 tablettes de connexion, là où on n'en avait qu'une auparavant. Et donc, en gros, pour vous donner une idée, on a fait en test, donc la nouvelle batterie, c'est la Procore 8 ampères plus, d'accord. Avant, elle s'appelait la Procore 8 traditionnelle. Et cette Procore plus, avec les cellules tabless, par exemple, pour un marteau, on a fait des tests avec un SDS Max sur batterie, donc un outil qui est quand même assez courant et qui est de plus en plus fréquent en batterie. Hein. Et avec une batterie Procore en 8, donc vous voyez, même taille, même poids, donc la Procore normale, on a fait 1,3 mètres dans le béton en diamètre 25. Et avec la même batterie, donc la même densité énergétique de base dans la batterie, on a fait 2,3 mètres. Donc on a augmenté de 70%, rien qu'en travaillant sur la sortie d'énergie de la batterie pour aller à la machine. D'accord ? Donc sans augmenter le poids, sans augmenter la taille, le volume de la batterie, on a gagné de l'autonomie sur des machines qui sont de plus en plus. Hein, vous, en bois, c'est des circulaires, c'est de l'acier anglais, c'est de l'acier sur table. Donc c'est des machines qui demandent non seulement de la puissance, mais qui demandent aussi d'avoir de l'énergie disponible pour faire toutes les coupes qu'on a besoin de faire toute la journée. D'accord ? Donc bien sûr, après, on aura tout un déclinement de cette batterie sur différentes tailles en fonction de l'outil qu'on va utiliser derrière. Donc maintenant, on a des batteries qui sont très puissantes, qui ont moins de pertes par effet Joule, donc moins de chaleur qui va être créée. Donc une meilleure durée de vie, une meilleure autonomie, un peu plus de puissance encore que la batterie haute densité qu'on avait déjà avant, pour la même taille et le même volume. C'était vraiment le défi pour la batterie, d'accord. Voilà pour la batterie, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. J'essaye d'aller vite, mais... C'est bon ? C'est bon pour moi, c'est bon pour vous, c'est pour vous, c'est bon. Pour moi, c'est bon, c'est parce que je vois pas le temps. Donc, le temps, c'est la petite bande orange, vous voyez, vous êtes presque au bout. Ah, d'accord. Mais on va la remettre au début et on passe sur l'aspirateur. D'accord, l'aspirateur. Donc, on est toujours en sans fil. Aujourd'hui, quand vous... sur le marché des aspirateurs de chantier, il y a 3 classes d'aspiration. Il y a du L, du M, du H.
et donc pour aspirer des produits qui sont plus ou moins nocifs sur le marché. Donc en filaire, nous on couvre toutes ces catégories-là, bien sûr. Et en sans fil, par contre, on avait du classe L. Alors vous, en menuiserie, souvent c'est de la classe M en aspiration sur les chantiers, hein, par rapport au type de poussière que vous allez aspirer. Donc nous, dans la gamme en sans fil, on avait du classe L, d'accord, donc pour les produits sans effet spécifique, on va dire, ou pour le plâtre. Et on vient de sortir un classe M, donc en aspirateur, donc qui est monobatterie. Alors chez nous, on a une appellation pour certaines machines qui demandent beaucoup de puissance, qui nécessitent de travailler avec des batteries haute densité pour avoir beaucoup de puissance en sortie. On les appelle ça les machines biturbo. Donc c'est souvent l'acier anglais, l'acier sur table, les machines qui avant étaient réservées aux filaires. Donc des grosses machines. Donc ça c'est une machine biturbo parce qu'un aspirateur ça demande de la puissance et ça demande aussi, ça consomme beaucoup d'énergie un aspirateur. Et donc cet aspirateur, donc c'est une machine dite biturbo. Donc l'idéal c'est de travailler des batteries Procore de chez nous, la batterie de densité, ou même de la Procore Plus maintenant. Avec la Procore Plus, qu'on aura encore plus d'autonomie pour le même volume. Et c'est donc en classe M, donc ça vous permet d'aspirer des poussières de bois, de chêne, de hêtre, etc. hein, quand on va travailler avec des machines. Et souvent, donc c'est un 12 litres de cuve, on n'a qu'une batterie, pardon, et ce qui est important quand on achète un aspirateur, c'est souvent on va regarder la dépression qu'on a, c'est comme un nettoyeur de pression, on va regarder la pression, là on va regarder la dépression, d'accord. Et pour vous donner une idée de la puissance de cet aspirateur, vous voyez, qui est assez compact hein, finalement par rapport à un aspirateur traditionnel, c'est que l'ancien 10 litres en 18 volts qu'on avait, il faisait 90 millibars de dépression, là on a 140 millibars, et un gros filaire c'est 210, donc on se rapproche très fortement d'un gros en filaire, en restant compact, d'accord. Et mais tout en conservant la compacité. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que c'est un aspirateur avec lequel on va pas forcément aspirer des gravats, etc. hein, parce que vous voyez, c'est pas non plus, on n'a pas 50 litres de cuve. Par contre, on va travailler avec des machines. Vous travaillez beaucoup avec des circulaires, des ponceuses, des affleureuses, enfin, etc. Des scies anglais, des scies sur table. Donc plein de machines qui vont générer de la poussière. Et on n'est pas toujours à l'atelier avec un système d'aspiration qui permet de travailler dans ces conditions. On est aussi sur le chantier hein, quand on fait de la cuisine, ou etc. Donc ce qui est pas mal sur cet aspirateur, c'est que non seulement il respecte la classe d'aspiration que vous avez besoin, donc la classe M, mais aussi il a toutes les fonctions que vous avez sur un aspirateur qui est filaire. Qu'est-ce qu'on a sur un aspirateur filaire quand on a avec sa machine, avec sa scie plongeante et qu'on va couper son plan de travail? On branche sa prise de machine sur son aspirateur et on a un démarrage asservi. Et quand on a fini de couper, qu'est-ce qui se passe? On a une temporisation qui derrière va finir de vider le canal d'aspiration, enfin le tuyau, pour pas générer la poussière quand on va enlever après le flexible pour le ranger. Donc là c'est pas mal, il a exactement tout pareil. Il a un module qui est récepteur à l'intérieur qui va me permettre, quand je vais démarrer ma machine sans fil, parce que bien sûr je ne peux pas brancher ma machine sans fil sur mon aspirateur, hein, on est d'accord, puisqu'on travaille sans fil, et ben quand je vais brancher, excusez-moi, je pose 2 secondes. Ici, j'ai la machine. En fait ici vous avez, donc à l'intérieur de l'aspirateur, bien sûr on ne le voit pas, mais il y a un module récepteur. J'ai un module émetteur ici qui peut soit me servir en appuyant avec dessus, donc comme un poussoir pour démarrer mon aspirateur si je fais du nettoyage, d'accord. Et si jamais je démarre la machine, ce petit module qui vient se mettre à n'importe quel endroit sur votre machine, ou même des fois sur le flexible, ça marche aussi, il va activer, dès que ça va démarrer la machine en sans fil, ça va activer le démarrage de l'aspirateur, et ça va vous permettre aussi d'avoir une temporisation. Donc là, ça a démarré l'aspirateur. Si j'avais démarré juste la machine en sans fil, la micro-vibration de l'aspirateur aurait démarré aussi l'aspirateur. Et si je l'éteins, pareil, j'ai ma temporisation comme quand je travaille en filaire qui va se faire automatiquement. Donc j'ai les mêmes avantages que quand je travaillais en filaire, mais avec mes machines sans fil. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète des machines, 7 machines sur 10 que vous achetez, aujourd'hui, elles sont en sans fil. Donc avoir un système qui vous permet de ne pas avoir à penser à démarrer l'aspirateur à chaque fois que vous allez démarrer votre machine sans fil, ça permet de gagner en sécurité, parce que forcément, l'aspirateur il va faire son boulot, et en confort, en hygiène, en propreté du chantier, etc. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'il a, donc comme c'est une classe de sécurité, il a une alerte débit, il a un flexible antistatique de 3,20 m, donc on a un grand flexible pour bien travailler avec sa machine. On peut travailler en mode manuel, comme si on devait nettoyer son chantier à la fin, on peut aussi travailler en mode normal. Et voilà, et on peut aspirer bien sûr de l'eau et la poussière, comme avec un aspirateur traditionnel. Donc on peut y mettre. Alors l'aspirateur, c'est une des machines avec les meuleuses, avec les très très gros marteaux, qui consomment beaucoup d'énergie. Donc c'est ce genre d'aspirateur, ce genre de machine, il faut mettre des batteries avec des ampéreurs, avec beaucoup d'ampéreurs, parce que ça consomme de l'énergie, d'accord. Donc il faut plutôt des grosses batteries. Donc pour vous donner une idée d'autonomie, avec une 8 ampères. Non, c'est fini.
C'est la règle. Ouais, pas de problème. Le produit suivant, s'il vous plaît. Ah ouais, pas de problème. Allons-y. Donc, même chose, 5 minutes. Ah, pas de souci. C'est un émetteur, c'est ça? Sans problème, exactement. Ouais, cette année, c'est une année poussière chez Bosch. C'est-à-dire qu'on voilà, on va parler beaucoup de la poussière, on va faire le point sur tout ce qui existe, etc. Et on sort pas mal de produits qui viennent sur l'aspiration, parce que l'aspiration, bah, c'est un thème, moi qui fais beaucoup de gros chantiers sur Paris, c'est le premier thème quand je vais sur un chantier, l'aspiration. Hein. Comme les normes ont changé, alors moins pour la menuiserie, plus pour le béton, mais c'est un thème principal. Donc on va vous demander souvent d'aspirer quoi que vous fassiez sur les chantiers maintenant. Et donc, on a, et malheureusement, bah, ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le voir, mais on a beaucoup de machines sans fil, mais on n'a pas toujours un aspirateur sur batterie. On a encore souvent un aspirateur filaire, parce qu'on a besoin d'un gros volume, d'un gros aspirateur, où on va faire beaucoup de poussière, donc on va vouloir aspirer. Et le problème, que quand on travaille avec une machine sans fil, avec un aspirateur qui est filaire, on ne peut pas travailler avec un démarrage asservi, puisque forcément on n'est pas branché sur l'aspirateur. Et on ne peut pas bénéficier aussi de la temporisation pour vider le canal d'aspiration, etc., ou de bénéficier du décolmatage automatique, etc. Donc on a sorti un module qui est le GCT40, un module récepteur et émetteur, exactement comme pour l'aspirateur sur batterie, d'accord, qui va se brancher sur tous vos aspirateurs avec une prise asservie. Souvent quand on travaille sur des chantiers, on a un aspirateur avec une prise asservie sur laquelle on va brancher sa circulaire filaire, par exemple. Donc on met ça sur la prise d'asservissement, d'accord. Et ça, en fait, ça va marcher comme celui qui est intégré à l'intérieur de celui-là. Je vais avoir mon autre deuxième module émetteur qui va être soit sur ma machine, soit au bout de mon flexible. Et je vais pouvoir travailler comme si je travaillais avec mon filaire, avec ma machine sur batterie, mais avec mon aspirateur filaire. Parce qu'on a encore beaucoup, sur les chantiers, on a beaucoup l'aspirateur filaire encore. Souvent, l'aspirateur sur batterie sur chantier, il vient en complément d'un gros aspirateur filaire. Donc ce qui est bien, c'est que vous bénéficiez, nous par exemple sur nos aspirateurs, mais c'est beaucoup comme ça chez les concurrents aussi, vous avez des fonctions de décolmatage automatique, etc., pour maintenir le propre le filtre, pour garder en efficacité tout au long du travail. Et ben, l'avantage de ce système-là, c'est que vous gardez toutes ces fonctions-là, parce qu'il existe des modules, eux, qui se mettent directement sur les prises au mur, et vous mettez votre aspirateur, donc ça coupe tout, et en fait, vous perdez toutes les fonctions que vous utilisez. Là, ce qui est bien, c'est que c'est universel, donc ça va sur tous les aspirateurs, ça va sur du Festool, du Hilti, enfin toutes les grosses marques que vous connaissez, et ça vous permet de travailler avec vos machines sur batterie, avec votre gros aspirateur filaire, si vous travaillez sur votre chantier avec l'aspirateur filaire. Donc, quel que soit l'aspirateur que vous avez, ça va dessus. Et voilà, en conservant le décolmatage automatique si on veut le conserver ou en l'enlever, d'avoir le démarrage asservi et d'avoir le vidage du canal d'aspiration, enfin du flexible. Voilà, bon là c'était un peu plus court. Hein, c'était un peu plus court. Ouais, parce qu'il y a moins à dire, on vient de l'expliquer sur l'aspirateur sans fil. Donc voilà. Voilà, et donc quatrième innovation que vous présentez à ce concours. Alors c'est pas vraiment une innovation chez nous, c'est un complément de gamme, on va dire. Un complément de gamme. Voilà, exactement. Donc, j'ai pas la boîte, c'est pas grave. Donc en fait, on a en complément dans la gamme. Alors on n'a pas une gamme aussi large que certains sur le bois, mais et en affleurage ou en défonçage non plus. Mais on a quand même une gamme qui est très réputée malgré tout. Et on avait dans la gamme, on a des affleureuses paumes, on a des défonceuses moyennes, des grosses défonceuses, etc. Et donc on vient de rajouter dans la gamme une petite affleureuse qui est très très bien placée en prix, qui va permettre d'éviter de faire tous ces petits affleurages, tous ces petits chanfreinages, etc. Tous ces petits travaux qu'on fait avec une petite machine d'habitude. Ça va éviter de prendre la grosse à chaque fois pour faire ces petits travaux. Avec une maniabilité qui va être réduite forcément, parce que si on fait ça avec une grosse machine, c'est pas très pratique. Donc c'est un complément dans la gamme. C'est une petite affleureuse en queue de 6 qui va permettre de faire tous vos travaux de finition, on va dire, et sans avoir à enlever la grosse fraise sur la grosse défonceuse et donc de passer d'une fraise à une autre. Vous gardez votre petite fraise d'affleurage ou de finition sur cette machine et vous conservez votre maniabilité. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez, elle est très compacte. Bon, elle est filaire, hein, et on a un ajustage ici avec une crémaillère, donc ça permet d'être précis dans son travail. Et vous voyez, souvent les semelles, elles sont en aluminium, etc. Donc on ne voit pas très bien son travail quand on va affleurer. Là, vous voyez, on a une base en plexi qui est vraiment transparente, qui va nous permettre vraiment d'avoir une bonne visibilité sur son point de travail et donc d'être plus précis, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas là, mais on a aussi... J'imagine que vous êtes menuisier, vous faites pas mal de défonçage et d'affleurage. On a aussi, si vous travaillez avec des fraises traditionnelles, c'est-à-dire sans molette, parce que ça, normalement, on va travailler avec des fraises à guide, des fraises à molette, d'accord. Et on a un petit guide qui se met avec, qui est fréquent hein, sur les machines,
hein, qui va permettre de travailler avec des fraises à rainurés traditionnelles et d'avoir la molette qui est en séparé. Ce qui va permettre d'augmenter aussi la plage de rainurage que vous allez pouvoir faire, etc. Parce que vous pouvez travailler avec tout type de fraises, il y a juste un réglage à faire au niveau de la molette et ça vous permet d'augmenter la multiplicité des actions que vous allez pouvoir faire avec. Donc ce qui est bien, c'est que c'est léger, c'est compact. Bien sûr, on a tout un système parce que l'aspiration, c'est vachement important toujours, hein. Donc ici, on a toujours une bonne prise pour l'aspiration, donc pour travailler le maximum en propreté. Et voilà, on a un petit guide parallèle sur une petite rainure à faire. Voilà, c'est une machine assez simple en fait, hein. Mais ça vient en complément dans notre gamme. On n'avait pas ça dans la gamme aussi, on va dire, simple et facile à utiliser, quoi. Donc voilà, bon, c'est les prémices d'une surbatterie qui arrive dans l'année, hein. Donc voilà. Là, pour moi, c'est bon. Vous, c'est bon. Ben, écoutez, bravo. Hein, voilà. Puis vous pouvez aller boire un coup parce que vous devez avoir la gorge sèche. Ah, ça va. Je peux faire ça 2 heures si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, ben merci. Merci à tous. Merci. Je vous laisse le temps de remballer votre matériel. Et voilà. Merci. J'appelle maintenant Monsieur Yann Colfo, s'il vous plaît, de Flederer. Venez vous installer. Bonjour. Bonjour. Vous avez 5 minutes. Merci. Donc, je vais commencer. Donc, Flederer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est fabricant de panneaux. On fait tout ce qui est panneaux mélaminés, stratifiés et compacts pour le mobilier, l'agencement intérieur. Et on est aussi fabricant du MFP pour la construction bois. La première innovation qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, c'est un nouveau produit qu'on lance aujourd'hui dans le cadre d'Eurobois. C'est un panneau biosourcé qui s'appelle donc Organic Board Pure. C'est un produit sur lequel on travaille depuis plus de 3 ans et qui est une petite révolution au niveau environnemental sur le panneau. Il a 2 caractéristiques par rapport au panneau traditionnel. Donc déjà, on est, comme j'ai dit, en colle biosourcée. On remplace la colle chimique par des dérivés de protéines. Ça a 2 gros avantages. C'est que ça nous permet déjà de réduire considérablement le bilan carbone du panneau. On est en train de passer les FDES, mais on va être à peu près autour de 30 ou 40% d'émissions de carbone en moins. Et l'autre avantage des cols biosourcées, c'est au niveau de la qualité de l'air intérieur, parce qu'on est sur des émissions A+. La colle ne met pas de COV ou de formaldéhyde. Donc ça, c'est les 2 premiers points liés à la colle biosourcée. L'autre caractéristique de ce panneau, c'est qu'on est 100% en bois recyclé post-consommation. Donc, qu'est-ce que c'est que le bois recyclé post-consommation? En fait, on va récupérer des anciens meubles. Donc, on travaille principalement avec tout ce qui est déchetterie. On a un contrat cadre avec notamment Ecomaison. Donc, on va récupérer tout ce qui est anciens panneaux de mélaminés, de strates. On va les envoyer chez un sous-traitant qui va les démonter. On va les broyer et refabriquer des nouveaux panneaux avec. L'avantage, donc là, on est complètement dans une approche d'économie circulaire, avec des anciens meubles qui permettent de fabriquer nos panneaux et nos panneaux derrière qui sont de nouveau intégralement recyclables pour fabriquer de manière quasiment infinie des panneaux. Donc on récupère tout ce qui est panneaux mélaminés, on va récupérer aussi du strat replaqué sur aglo et on va récupérer tout ce qui est panneaux de particules brutes non traités, donc qu'ils soient non hydro ou non feu, pour pouvoir les réintégrer dans nos panneaux. Donc voilà, donc c'est le panneau Organic Board Pure. Il est aussi présenté donc sur notre stand à Flederer, mais aussi sur le laboratoire de l'agencement Co-Home, qui a été travaillé avec l'architecte Didier Verzavel et qui est un démonstrateur de pas mal d'innovations sur l'agencement que vous pouvez voir sur l'espace Co-Home tout là-bas. Au niveau de ces panneaux, donc on l'a développé avec 67 décors. Donc vous retrouvez des décors bois, des décors unis qui sont principalement sur nos top ventes actuelles. C'est un panneau sur commande, on livre à la palette, on est sur une livraison de 4 à 5 semaines à peu près, on est sur un format agencement,
donc en 2800 par 2100, et on propose en épaisseur de 8 à 28 mm d'épaisseur. Comme je l'ai dit, on est en train de passer les fiches F2S, on a la certification A+, dessus en termes de qualité de l'air intérieur, on est en train de passer le Cradle to Cradle, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la certification d'économie circulaire et qu'on devrait avoir d'ici 1 mois ou 2 à peu près. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Oui, on est sur la norme panneau classique mélaminé, donc EN 332, donc on a exactement les mêmes résistances à la flexion et à la même résistance à l'agencement qu'un panneau traditionnel, et ça se travaille avec les outils complètement habituels des agenceurs, donc il n'y a pas de modification là-dessus. Pour l'encollage des champs, c'est pareil, vous pouvez encoller de manière traditionnelle. Merci. Merci. Donc, nous avons présenté ce panneau. À revoir sur le stand 6G30. Si vous avez terminé, c'est comme vous voulez. Oui, donc 6G30 et l'espace Cohom. Et l'autre innovation qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, donc là, on a parlé du support avec le panneau organique Borg Pur. Et là, c'est plutôt des nouveaux coloris qui viennent compléter notre collection extra mat. Donc, on est sur des finitions mat anti-trace de doigts, avec des effets soft touch, et qui ont été aussi mis en avant et qui sont présentés en réel dans l'espace Cohom au niveau de la cuisine. Donc c'est cette couleur qu'on avait surtout des coloris assez neutres jusqu'à maintenant, des blancs, des noirs, des gris, des beiges. Et on a fait une petite étude de marché pour développer de la couleur qui manquait un peu. Donc la première, c'est un coloris atlantique. Donc on est sur un bleu clair qu'on a souhaité comme une inspiration au voyage, une inspiration à faire un break et qui permet de faire de l'agencement un peu dans ces tendances-là. La deuxième couleur, au contraire, on est sur un bleu foncé, donc sur une teinte plutôt profonde. Qui va plutôt transmettre un sentiment de sérénité et de force tranquille. Après, on est sur un coloris fjord. Donc là, on est sur des tendances un peu tendances scandinaves actuelles, donc sur des verts légèrement grisés. Il y a pas mal de bleu et de vert. Quatrième, on est sur un coloris qui s'appelle Skagerrak, qui est dans l'esprit bleu canard. Donc pareil, dans les tendances un peu scandinaves, un bleu légèrement teinté de vert. Et le dernier coloris, on est sur une teinte qu'on appelle Labrador. Alors, ce n'est pas une inspiration au chien, mais c'est une inspiration à la province du Labrador, qui est située au nord du Québec et qui donne un côté sauvage et profond, en fait. Bon. On a mis un peu de temps à trouver, on n'avait pas l'explication tout de suite du marketing, mais voilà. Après, on arrive sur un rouge sienna, donc là, on s'inspire un peu des pigments de Sienne. L'intérêt, c'est que ça vous permet de donner un peu de chaleur et de convivialité au niveau de vos agencements. Et le dernier, on est sur un rouge assez profond avec quelques pointes de violet dedans qui va lui donner un côté assez qualitatif et premium. Voilà, donc on a développé ces coloris pour qu'ils puissent être utilisés sur tous les types d'usages. Donc ça peut être aussi bien pour les fabricants de meubles, les cuisinistes, les fabricants de dressing ou meubles de salle de bain, mais aussi du projet. Le rouge là vient d'être référencé par exemple chez des marques de bijouterie. Et après, vous pouvez trouver ça pour de l'hôtellerie, de la restauration, tout type d'usage. On les a développés sur deux types de supports. Donc vous les avez sur support mélaminé, soit MDF, mais on l'a aussi en support mélaminé panneau de particules. Qui vous permet le panneau de particules, là pareil on est sur du bois recyclé et c'est intégralement recyclable, et on a une version pour usage plus intensif avec du stratifié qui est proposé. Voilà, donc vous avez les deux types de panneaux proposés sur ces 7 couleurs. Merci beaucoup. Et le vert Labrador, vous pouvez le retrouver, donc je le dis, c'est la cuisine, il est en présentation dans l'espace Cohom pour la cuisine qui a été faite dans cet espace-là. Merci, et à voir également sur votre stand un 6G30. Merci à vous. Merci. Alors cette fois-ci, c'est au tour de Monsieur Geoffroy Perrin.
de la société VP Dolex. Vous êtes là. Venez vous installer. J'ai bien prononcé VP Volex. C'est celui-là? C'est bon? Ouais. C'est bon, Ouais, c'est bon, ça fonctionne tout seul. Juste une installation, juste une seconde. Faites la petite installation, on y va tout de suite après. Bien, bonjour à tous. C'est parti, vous avez 5 minutes. Merci. Geoffroy Perrin, directeur commercial et marketing de la société VP Dolex, société basée à Saint-Chamond. Nous sommes fabricants et fournisseurs de solutions d'outillage à main et d'équipements d'atelier à destination des professionnels sous 2 marques, la marque Dolex, marque Centenaire, fabricant d'étaux, de pince-étaux, de serre-joints et tout autre matériel de serrage, et également distributeur exclusif en France et importateur exclusif en France des produits de la marque Bessey, qui est leader mondial du serrage, avec qui nous avons une relation plusieurs décennies dans l'importation des produits Bessey, mais aussi dans le partenariat, dans le développement de certaines gammes de produits. L'année dernière, il y a 2 ans, j'étais venu présenter un produit sur les Eurobois Awards, qui était l'élévateur pour étaux, qui est fabriqué sur notre site de Saint-Chamond et aussi à l'intérieur du groupe, qui avait été primé, qui avait reçu le trophée de l'ergonomie au poste de travail, où ça nous permettait de mettre notre étau et notre support sur mesure avec un vérin à gaz. Donc pour la 2e fois, on renouvelait l'expérience avec un nouveau produit, toujours tourné vers l'ergonomie. Tout le monde connaît ici la presse une main qu'on retrouve de manière tout à fait classique, avec un bouton et le coulisseau qui vient coulisser selon la dimension de la pièce qu'on souhaite serrer. On termine avec la pompe pour serrer une main. Aujourd'hui, on a une nouveauté chez Bessey qui est arrivée à la fin de l'année 2023, qui permet là aussi de mettre sur mesure en fonction de notre poste de travail, de réduire aussi les TMS, de réduire le risque de casse des produits. Vous l'avez compris sur l'écran, c'est simplement le fait d'avoir la poignée qui va tourner à 360 degrés. Elle ne va pas tourner de manière linéaire, de manière lisse. On a des crans de fixation, parce que si elle tournait de manière lisse, en cas d'usure, on se retrouverait avec des tours en permanence, le serrage qui serait déréglé en permanence. Là, aujourd'hui, c'est des crans qui permettent d'avoir une sécurité lorsqu'on vient fixer notre pièce. En plus de l'ergonomie, ça permet aussi tout simplement, quand on est agenceur, quand on travaille dans n'importe quel type de métier du bois, qu'on vient poser des meubles, des portes, charpentier ou tout ce que vous voulez, d'éviter d'avoir, comme on a sur les presses humains ou sur d'autres types de produits, la poignée qui va rester dans le champ. On vient la rabattre pour la remettre à l'intérieur de notre meuble. Quand je vais avoir un serrage à faire, quand je suis agenceur, je vais monter un meuble et que j'aurai une paroi ici pour éviter de me plier en 4 pour aller serrer, je tourne ma poignée, je peux serrer naturellement et facilement. On a également le bouton qui se place juste ici, ce qui fait que je serre avec la poignée où je desserre et j'ai juste une pression à faire et j'ai la presse qui ressort. Et également, quand on vient la ranger dans notre sac ou dans notre étui ou dans tout ce que l'on veut, on vient simplement tout orienter de la même manière. J'ai juste à tout poser, ce qui fait que j'ai tout qui est posé sur le rail. J'évite le risque de casse, de torsion, etc. Bien entendu... Bien entendu, même système pour l'écartement, hein. Donc on peut toujours, on conserve la faculté à faire de l'écartement, toujours la poignée qui va tourner à 360 degrés, ou encore une fois, on met sur mesure notre poste de travail, on gagne en ergonomie, on évite le risque de casse, de se faire mal, etc. Voilà pour moi l'innovation que je souhaitais vous présenter. Vous pouvez venir la découvrir sur notre stand 6B88, à côté de celui de chez Bosch d'ailleurs. On a ces produits-là, tout l'univers Bessey, l'univers Dolex, nos étaux, nos pince-étaux, etc. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera sur notre stand si vous voulez tester les produits et les prendre en main. Voilà. Merci. Un outil de serrage à 360, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Merci à vous. J'appelle monsieur Éric Tiberghien. Alors vous ne me voudrez pas, j'ai peut-être mal prononcé votre nom. Pour la société Salis. C'était pas trop mal? C'était le piège. C'était le piège, voilà. Allez-y. Vous avez 5 minutes pour nous présenter. Je ne sais pas. Bonjour à tous. Voilà. Donc on va revenir dans le domaine du meuble. Parce que vous savez que Salis, c'est un des leaders mondiaux dans le domaine du meuble, dans la ferrure et dans la quincaillerie pour le meuble. Avec toujours ce souci d'innovation. Vous savez qu'on est une société italienne. Un marché extrêmement dynamique en Italie.
Je ne sais pas si vous avez tous utilisé déjà des portes pliantes. C'est un système pour du dressing, pour du rangement, qui a toujours existé. On parlait souvent de la porte KZ, je cite la marque. Et donc on a retravaillé ce système de porte pliante, qui a l'intérêt de demander assez peu de profondeur. Par exemple, dans un couloir, ça permet de replier la porte facilement. Sauf que voilà, on a voulu retravailler complètement le système pour le moderniser, le rendre plus performant. Alors d'abord avec un système qu'on a voulu assister. On a assisté l'ouverture avec un système, en fait, on a mis ensemble un système de charnière qui tient la porte, les deux portes, et en même temps un système de coulissant recoupable qui va donner le mouvement. Donc ce qui est nouveau, c'est qu'on apporte le mouvement, qu'on apporte l'amorti, qu'on apporte le rappel en ouverture ou en fermeture. Et donc on va atteindre une qualité de mouvement qui n'existait pas forcément toujours avec les systèmes de portes pliantes qui existaient, où parfois ça pouvait un peu bloquer, enfin voilà, ça ne fonctionnait pas toujours très bien. Et donc on a retravaillé les systèmes pour avoir un fonctionnement qui soit le plus parfait possible. Avec un système de charnière invisible, mais complètement invisible, dedans et dehors. Donc on va cacher la charnière directement dans le caisson, dans les champs du caisson, pour permettre vraiment de ne plus rien voir, pour avoir quelque chose de très épuré comme esthétique. Donc on a un système de rails, que je vous disais, qui assiste au mouvement, qu'on va pouvoir mettre en haut ou en bas du caisson, selon le cas de figure. Donc on peut pouvoir l'utiliser par exemple pour un îlot central. Vous verrez sur notre stand, on a un îlot central qui utilise ce système-là, donc on le cache en dessous. Et dans d'autres cas, on va pouvoir cacher le système sur le dessus, par exemple pour des grandes armoires. Alors ce qui est très nouveau aussi également sur ce système-là, ça c'est la deuxième grande innovation, c'est que c'est l'idée en fait qu'on a dans le meuble depuis quelques années, d'avoir des portes qui cachent un meuble, c'est le but de la porte, a priori. Mais quand on va l'ouvrir, on n'est pas gêné par les portes. Les portes, à un moment donné, voilà. Donc on essaie de trouver des systèmes qui permettent de dégager complètement la porte. Donc on a sorti ces dernières années des systèmes où on a la porte qu'on rentre sur le côté, on a sorti le système de porte qu'on remonte vers le haut, etc. Et à chaque fois, on perd de l'espace. Parce qu'on la rentre sur le côté, il faut de l'espace. Et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, on va replier les portes et on va la faire pivoter sur le côté. Et ça va vous permettre en fait d'accéder complètement à l'espace. C'est-à-dire que cette porte-là, elle va complètement se dégager, se mettre sur chaque côté, et ça va vous dégager complètement l'espace sans avoir de perte d'espace latéral ou sur le haut, etc. Et donc ça, c'est ça qui est très, très innovant. Vous allez voir par exemple des applications comme les angles du dressing, où souvent, quand on a un angle dans le dressing, on est souvent gêné par la porte, on ne sait pas quoi trop faire. Et là, l'idée, c'est que vous allez replier la porte, vous allez la mettre sur le côté. Je vous invite à venir voir sur notre stand. Je pense que ce sera plus parlant. C'est jamais évident de montrer des systèmes sans le tester. Oui, vous avez vu, il faut être assez fort avec les mains. Mais sans le tester lui-même et l'expérimenter, mais je pense que voilà, vous allez pouvoir venir cet après-midi, sur notre stand, et pouvoir voir le système en fonctionnement. Et je pense que ça vous montrera tout l'intérêt, toute l'étendue de l'innovation qu'on présente. Merci, c'est terminé. Je pense vous êtes presque au bout. Hein. Ouais. Stand 6G12. 6G12, voilà. Un système facile à installer aussi, voilà, et bien sûr... voilà, tout prémonté, qu'on peut recouper, etc. Voilà. On vous expliquera tout ça cet après-midi. Merci à vous. À bientôt. Et cette fois-ci, maintenant, j'appelle M. Fabien Bonardel, s'il vous plaît. Et M. Bonardel, vous venez nous présenter 3 innovations pour la société Lenny. Et vous avez apporté avec vous du matériel. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut? Quelques secondes, j'en ai un peu dans les poches. J'en avais. C'est parti. Alors c'est parti pour la première innovation, c'est une vis IPX, c'est ça?
Exactement. Allez-y, vous avez 5 minutes. Bonjour à tous, Fabien Bonardel, je suis le responsable du développement des produits bois pour la société Lenny. Lenny est la plateforme boulonnerie-visserie du groupe Descours et Cabot, donc société lyonnaise. Et donc nous sommes créateurs et importateurs de tout ce qui est solution de fixation bois et assemblage bois. Donc on expose pour la première fois sur le salon Eurobois et on vient essayer de conquérir un marché où on n'était pas présent jusque-là. Et on développe à ce jour donc 3 innovations donc, qui sont des créations propres Lenny. Une première vis donc, qui s'appelle IPX, qui est à destination en fait, de la terrasse bois. La particularité donc, de cette vis IPX, donc, on a mis quelques points rouges sur la photo, c'est qu'on va avoir donc, une vis premièrement qui est en inox A4. La particularité d'avoir de l'inox A4, c'est qu'elle répond vraiment à toutes les contraintes environnementales en corrosion agressive. C'est-à-dire donc, tout ce qui est environnement salin, tout ce qui est environnement tanin, et tout ce qui est environnement pollué. Donc c'est-à-dire qu'on n'aura aucune chance d'avoir des problèmes en fait, de marquage sur les bois à cause d'une réaction chimique avec l'inox. Ensuite, on a choisi en fait, de faire une géométrie un petit peu particulière. C'est une combinaison en fait, d'un double filet avec une tête hexagonale convexe. L'intérêt donc, de la vis double filet en terrasse, donc, ça va nous permettre d'ajuster en fait, justement le réglage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on travaille selon les DTU avec des bandes de ventilation, donc on pourra jouer sur le réglage de hauteur. Mais qui dit jouer sur le réglage de hauteur, c'est qu'on n'a pas de tirage. Donc c'est pourquoi en fait on a mis une tête convexe hexagonale pour amener le tirage en plus de la petite tête pour la finition. Et vous remarquerez que sous la tête, nous avons une petite râpe qui va nous permettre d'éliminer tout ce qui est écharde en surface, justement pour avoir une finition parfaite. Et pour couronner le tout, donc cette vis-là va se positionner en fait sans préperçage, notamment dans tout ce qui va être résineux, tout ce qui est exotique, grâce à la pointe diamant qu'on a au début. Donc c'est-à-dire que vous mettez en mode perçage sur votre visseuse et vous activez à fond et vous l'emmenez et vous aurez en fait un affleur qui sera parfait avec un esthétique parfait. Donc l'idée c'est d'amener en fait une solution de rendement et une solution de finition pour les charpentiers, pour les paysagistes, pour les menuisiers. Voilà pour la première innovation. Alors on remet le compteur à 0 et la seconde innovation va arriver à l'écran. Ensuite, c'est parti. Donc nouvelle pareil, création Lenny. Donc on va avoir donc, une vis charpente bois qui donc, est en acier zingué. Donc là jusque-là en termes de traitement on est sur du courant. Par contre, le gros intérêt déjà va être au niveau de la tête. Aujourd'hui, on propose sur notre FWX en fait, une tête qui est hybride, qui nous permet en fait, de combiner les performances à la traction d'une vis tête large, d'une vis tête bombée, et les performances en termes de finition d'une tête fraisée pour l'affleurage. Donc justement, pour avoir une finition parfaitement plane lors de l'affleurage avec le bois. Ensuite, sous cette tête, on ne le voit pas bien avec ce dessin-là, en fait, on a aussi une râpe sous tête, ce qui va nous permettre, lorsqu'on affleure, d'éviter une remontée en fait, d'écharde. Puis, ensuite, sur cette vis-là, donc on va avoir un tout nouveau filet avec en fait, un contre-filet et un nœud un petit peu particulier. Ce contre-filet, au niveau en fait, de la pointe, va nous permettre justement d'avoir une prise genre harpon, c'est-à-dire qu'elle va s'emprisonner dans le bois, sans fissurer, et d'avoir en fait un très gros rendement en termes de pénétration. Et pareil, on va avoir en surfilet en fait, la même combinaison qu'au niveau de la pointe, justement au niveau de la liaison de la pièce à serrer sur le support bois. Voilà. Et pour couronner le tout, on va avoir donc une empreinte qui s'appelle chez nous TTX, donc c'est un Torx hybride. Ce Torx hybride a pour but justement, qui est hélicoïdal, il a pour but en fait d'augmenter le couple de vissage. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre un exemple sur une vis de 8 par 300, habituellement qui est emmenée par une visseuse lambda. Vous allez mettre en général une trentaine de vis 8 par 300 avec une batterie classique. Grâce à cet hélicoïdal qui est sur l'empreinte, en fait on pourra mettre entre 10 et 15 vis de plus. Ce qui peut paraître fou,
parce qu'en fait, on accélère le couple de vissage. Et en accélérant justement ce couple de vissage, forcément, on va augmenter le rendement. Donc bien entendu, ces vis-là sont certification européenne et forcément avec des avis techniques européens pour justifier tout ce qui va être charge en traction, compression et cisaillement. Cette vis-là aussi va dans le sens en fait, de la nouvelle construction avec tout ce qui est isolation sur toiture, donc pour tout ce qui est sarking. C'est-à-dire qu'on est capable de justifier donc, une pose en sarking avec cette vis-là, notamment pour tout ce qui va être isolant rigide. Donc genre PU, tout ce qui va être fibre de bois haute densité et tout ce qui va être laine compacte. Voilà. Et disponible bien entendu donc, de diamètre 6 à diamètre 10. Les diamètres 6 donc jusqu'à du 300 de long, diamètre 8 jusqu'à du 500 de long, diamètre 10 jusqu'à du 600 de long. Voilà. Donc, et les petites vis en diamètre 8 bénéficient donc bien entendu de cette tête particulière pour aller directement dans les ferrures des connecteurs. Donc justement pour ne pas avoir de jeu et pour avoir une finition parfaitement plane et pas avoir de bombée, pas d'hexagonale, donc notamment sur les sabots, sur les équerres et autres. C'est bon pour vous? C'est bon pour cette deuxième innovation. Cette deuxième innovation, et on passe à la troisième innovation avec un système de fraisage. Et vous avez encore la parole pendant 5 minutes. Merci à vous. Alors le système de fraisage chez Lenny, c'est tout à fait nouveau parce qu'à la base, nous sommes donc en boulonnerie-visserie, comme vous l'avez compris. Et pour nous, là, on flirte en fait avec l'assemblage. Donc qui dit assemblage, donc normalement c'est tout ce qui va être ferrure, tout ce qui va être connecteur. Et là on est sur une connexion bois-bois, bien entendu, donc connexion traditionnelle. Alors la particularité donc, du système BV-Lachner, je vais vous le présenter en le manipulant un petit peu, ça va être compliqué. Alors le système, donc c'est un cadre qui en fait est aimanté. Donc l'idée, c'est qu'avec un cadre, on va mettre n'importe quel type de profil en fonction en fait, des sections. En termes de section, on démarrera sur du 45 de large jusqu'à du 180 de large. Et en hauteur, on aura 45 mini sur 360 de haut. L'intérêt de ce système, c'est que vous avez en fait plusieurs profils par rapport aux sections que vous allez utiliser, donc pour faire de la queue d'aron de bois, tenon et mortaise. Et l'autre particularité, c'est que vous allez vous positionner sur n'importe quel type de pièce. Coupe d'équerre, coupe biaise, donc pour faire de l'arbat, des arrêtiers notamment. Réglage en hauteur, bien entendu, par rapport à votre hauteur de coupe, pour pouvoir dimensionner correctement votre queue d'aron de bois. L'innovation de ce système, c'est que vous avez, premièrement, de la sécurité. Donc on va pouvoir emprisonner la défonceuse avec un quart de tour. Donc, ce qui fait que lorsque vous allez défoncer le système, on n'a aucune chance de rejet, notamment si on a des bois qui sont fortement noueux ou si, éventuellement, vous avez oublié de changer vos plaquettes sur la fraise. Donc, vous n'aurez pas de retour ou de rejet et de risque de blessure. Ensuite, l'autre innovation de ce système, donc là, on parlait de queue d'aron de bois, on va pouvoir changer de profil et pouvoir faire du tenon droit. Donc, pour faire un autre assemblage traditionnel de la charpente, donc notamment pour tout ce qui va être console, console de haut vent et notamment même pour tout ce qui va être arbat sur des fermes notamment. En plus, donc ça je vous inviterai à venir le voir parce que c'est très difficile à tout emmener sur le même stand. On avait mis une vidéo mais c'est vrai que la vidéo ne passe pas non plus. Et en plus donc, de ce tenon et mortaise, on va avoir des plaques pour pouvoir fraiser notamment donc, tout ce qui va être ferrure métallique. Donc ferrure des marques courantes, allemandes, italiennes notamment. Et le petit plus aussi, c'est qu'on vend aussi des plaques nues que vous pourrez, on va dire, défoncer, usiner selon votre guise, si vous avez, on va dire, des signatures de réalisation. Des fois, on peut faire en fait des assemblages avec des petites queues d'aronde en termes d'ornement. Donc en fait, cette plaque nue sera usinée par vos soins ou nos soins, si vous nous donnez les DXF notamment. On les usinera en CN et on pourra en fait parfaitement les intégrer à votre poste d'usinage qui est ce cadre aujourd'hui. L'intérêt de ce système, c'est qu'aussi il est compatible avec toutes les défonceuses de charpente du marché. Je vais citer des marques, les Mafel, les Festool, les DeWalt, les Scheer. Bien entendu, voilà, les systèmes sont complets, on ne vend pas les machines, on laisse faire les fabricants le faire.
Et l'idée, c'est de faire évoluer une machine qui est en atelier, notamment, on va dire, sur un nouveau poste de travail qui est de la charpente, ou bien pour un menuisier qui a une défonceuse lambda, l'emmener pour faire un solivage habituellement qu'il ne fait pas, quoi. Voilà, j'espère avoir été clair. Et puis, vous avez été clair, enfin j'imagine, je ne connais pas tout, hein, donc je ne peux pas vous le dire. Et puis je vous invite à... Sur le stand donc 6A94. 6A94, donc on a les gabarits en démonstration ainsi que les toutes nouvelles vis, notamment à essayer avec des visseuses pour voir la différence par rapport à ce que vous connaissez. Merci. Merci à vous. Je vous laisse remballer votre matériel. Qui se range facilement apparemment. Les petites vis. Et donc j'appelle maintenant, merci à vous, Monsieur Marc Visson, s'il vous plaît, pour la société Leitz. Mais je ne l'ai peut-être pas bien prononcé. Monsieur Visson est-il ici? Il arrive. C'est bon pour nous. Allô, allô. Si c'est bon pour vous, on y va. Vous avez 5 minutes. Bonjour, déjà. Alors, Marc Visson de la société Light. Nous sommes fabricants d'outils et affûteurs. Je voudrais vous parler aujourd'hui non pas de l'outil, mais de la partie d'un cône de serrage. Donc, le cône de serrage, c'est celui-ci. C'est celui qui fait l'interface entre la machine, donc une commande numérique, et l'outil qu'on vient monter dessus. Donc notre innovation, le cône de serrage Niro, c'est alors les problèmes qu'on peut avoir sur des cônes de serrage traditionnels, c'est dans des milieux humides d'avoir une pigmentation, enfin un pigment, donc de la rouille qui vient se mettre sur le cône et sur la partie machine. Donc là, on a développé des cônes en acier inoxydable qui évitent totalement ce phénomène. Donc l'autre innovation sur ce cône, un cône classique, on va avoir une clé à ergot pour le serrer, qui est difficilement manipulable, qui va dans tous les sens. On risque de riper, d'abîmer l'outil, de s'abîmer les doigts. Là, on a fait une collerette de serrage qui vient avec une clé spéciale, qui vient englober toute la tête de serrage, qui est plus sécurisée. On évite tout glissement, ripement lors du serrage et du desserrage. Voilà pour l'innovation. Je ne vais pas prendre les 5 minutes, je pense, parce que je n'aime pas trop parler, donc voilà. Vous êtes sûr? Donc on a un cône de serrage, hein, c'est ça? Voilà. Le cône de serrage, c'est l'interface qui va entre la machine, donc c'est sur les commandes numériques, sur défonceuse à commande numérique, donc entre la partie machine et l'outillage. Donc l'outil, ça peut être des mèches à percer, ça peut être des mèches à défoncer, tout type d'outils qui se montent dans des mandrins à pinces. Donc les pinces sont des pinces standards, qu'on utilisait déjà sur les anciens cônes de serrage, qui eux donc ne bénéficiaient pas du revêtement inox et non plus pas du serrage de sécurité Niro. Un revêtement inox et un serrage de sécurité qu'on peut aller voir sur le stand 5B18. Vous serez peut-être plus à l'aise parce qu'il n'y aura pas les caméras. Vous pourrez poser des questions, j'y répondrai. Ce sera plus simple. Merci. Écoutez, on arrive au terme de ces pitchs de présentation. Nous n'avons plus personne, vous me le confirmez, c'est bon. Remise des trophées ici même sur la Wood Arena, demain, le 7-2, à 16h30. Merci à vous. Et bien sûr, tous les pitchs sont à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, sur le site d'Eurobois et de nos 2 partenaires magazines que sont Woodsurfer et l'Atelier Bois. Il va falloir attendre un petit peu puisqu'il nous faut le temps d'encoder. Mais dans l'après-midi, ce sera sur les sites. Merci à vous.